difficulté de communiquer avec le monde extérieur. Quand on a commencé de faire le chemin, on n'a pas compris les autres. Voilà. Quand on a commencé de faire le chemin, vous le savez, on entre dans cette dimension que la tradition appelle le prophétisme. Encore une fois, le prophète n'est pas celui qui dit l'avenir. Ça, ce n'est que très secondaire. Il est celui qui voit les cieux ouverts, c'est-à-dire qu'il a pris une distance par rapport à ses cieux intérieurs. Il les voit. C'est l'archétype de ça, c'est Adam dans son sommeil, dont je vous ai dit que c'était un éveil, et qui voit et qui dit voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Voyant tous ces autres niveaux du réel qui sont à l'intérieur de lui et les lois afférentes à ces autres niveaux du réel, il voit ce qui peut en effet, compte tenu de l'actualité, ce qui va en être les conséquences et ce qui va arriver. Et c'est en ce sens-là que, à la limite, il peut dire ce qui va arriver, c'est ce qu'on appelle l'avenir, mais c'est très secondaire. Essentiellement, c'est l'être qui a fait le retournement et qui est en relation avec son intériorité. Et à ce moment-là, en effet, compte tenu de la situation du collectif à l'heure actuelle qui n'a pas fait ce retournement, les langages sont très très différents. Et c'est extrêmement difficile d'avoir une vraie communication avec le monde en général. Je crois qu'il faut accepter la solitude à ce moment-là. C'est ce qui est exprimé sous la forme du désert, n'est-ce pas? Il y a un certain désert. Bon, un jour le désert va fleurir, mais je crois qu'on ne peut pas éviter non seulement cette solitude, mais même quelquefois le rejet, parce que on dérange, étant donné que justement les options ne sont plus les mêmes, la vision n'est plus la même, etc. On dérange et on est rejeté. Tu veux ajouter quelque chose, Martine? Est-ce que c'est là qu'on peut dire qu'on devient adulte, s'il te plaît? Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. C'est une façon de parler, je dirais psychologiquement parlant. En fait, c'est entrer dans cette nouvelle identité. On n'est plus seulement le fils de nos parents biologiques, bien sûr, on le reste toujours, mais on n'est plus dépendant de cela. On commence de faire ancrage dans le noyau divin des profondeurs, de se savoir fils de Dieu avant tout, avec, je dirais, non seulement fils de Dieu, mais en sein de ce fils, présent à l'intérieur de nous, avec la puissance de l'esprit, c'est-à-dire la puissance d'amour qui nous est donnée fondamentalement pour faire grandir le Fils, qui va pouvoir passer par nos amours humaines entre nous, bien sûr, mais fondamentalement pour faire grandir le Fils. C'est donc une toute autre vision du monde, et avec des lois très très différentes. On va prendre un exemple tout ce qui est plus simple, à savoir que plus je donne, moins j'ai, plus je perds, alors que la loi fondamentale quand j'arrive à ce niveau-là, c'est que plus je donne, plus je reçois. Vous voyez, c'est une inversion. Et puis, c'est pour de nombreuses choses pareilles. Mais, compte tenu que nos options sont très différentes, il n'y a aucun doute que ça dérange le milieu familial, le milieu professionnel, les différents milieux. Et si on n'accepte pas cette solitude, qui est relative peut-être, mais enfin qui est, voire ce rejet, évidemment, on ne progressera pas. Il s'agit d'accepter ça. D'autant plus qu'il n'y a pas que la communication par le verbe parler, il peut y avoir une communication par l'être en lui-même. L'homme est verbe en lui-même. Donc, tu vois, il peut y avoir une communication là qui passe autrement, d'une façon plus subtile, et qui va faire son chemin. Voilà, mais ça, je crois que c'est important. Dieu nous en parle d'ailleurs, il le dit, n'est-ce pas, que quand on vit à ce niveau-là, il s'agit d'accepter et le blâme et la louange. Que le blâme ne nous démolisse pas, n'est-ce pas, le jugement des autres, que nous ne soyons pas démolis par le jugement des autres. Bien sûr, nous avons à nous vérifier par rapport à la réalité à partir de laquelle il y a le jugement, mais tout de même, ne pas être démoli par ça. Et la louange aussi, elle est très subtile, la louange.
n'est-ce pas? À partir du moment où on vous prend pour un dieu, vous savez, quel piège, mais quel piège. Et il s'agit de savoir qu'à ce moment-là, quand on entre dans cet ancrage, on reçoit aussi le charisme qui nous est propre, et que nous ne sommes plus à ce moment-là que le canal par lequel passe ce charisme, ce n'est pas tant nous qui agissons que Dieu qui agit à travers nous. Ce n'est plus le petit moi, vous comprenez, égo qui travaille, c'est Dieu qui agit à travers un tout nouveau moi, lequel devrait dire comme Jean-Baptiste, il faut qu'il croisse lui que moi je diminue. Vous comprenez, c'est tout à fait différent. Voilà ce que je peux dire.